Voilà, donc le cours d'aujourd'hui est pour l'élévation de l'âme de Élie, Ben Jonas et Ninette. Et mon papa, Lava Shalom, Moshe Roger. Et pour votre père, Moshe Roger, Ben Emma Simcha. Simcha. C'est la skara des deux papas de la famille. Aujourd'hui. Donc la Souda est offerte aussi. Voilà. Et donc, bon, je tiens d'abord à remercier Florence pour la réorganisation après des mois d'arrêt de ce cours à Natania du mercredi matin. Et j'ai à la fois l'honneur et le privilège d'être le premier à reprendre le cours, en espérant qu'il va pouvoir continuer tous les mardis, Be'ezrat Hashem, tous les mercredis, Be'ezrat Hashem, et cette fois-ci sans la moindre interruption. Ça veut dire quoi? Vous allez revenir tous les mercredis? Non, mais il n'y a pas que moi. On aimerait bien, nous. Oui, mais ça fait un peu loin quand même. Bon, ça va, on accepte une fois de temps en temps. Voilà. Et voilà. Donc on va commencer notre cours. Il y a cours ce soir aussi? Oui, il y a cours ce soir à 20h30. Ici. Ici même. Il y a un cours ce soir ici à 20h30. Mixte. Mixte. Donc, bon, je reprendrai quelques idées que je vais expliquer ce matin. Ce soir, ça sera plus sur Parshat Korah, et etc. Mais, comment? Excusez-moi. C'est vous qui revenez ce soir en 20h30? Oui, c'est moi. Je donne cours ici ce soir à 20h30, mais pour les hommes et les femmes en même temps. Voilà. Donc, vous pourrez envoyer votre mari. J'en ai pas. Très bien. D'ici ce soir, vous en aurez peut-être un, on va savoir. Bon. On peut préciser qu'il y a les mesures de sécurité qui sont mises en place, que chacun doit venir avec un masque, etc. Voilà, chacun doit venir avec un masque ce soir, puisque maintenant on est devenu la génération Dalton. Très bien. Comme le vin. Moi j'ai le droit d'être sans masque parce que je parle. Bon. Et on va commencer notre cours. Je voulais juste faire une petite introduction. Ça va être un sujet assez général ce soir, bien qu'on va parler un petit peu de Korah aussi. Je veux dire ce matin, on en parlera plus ce soir. Et il faut savoir que lire et comprendre la Torah, véritablement, c'est pas quelque chose d'évident. Lire, c'est facile, tout le monde peut le lire. Mais comprendre véritablement les messages que nous adresse la Torah, c'est pas évident. Parce que la Torah, on va dire à 99,9%, est là pour nous remettre en cause. Pour nous sortir de notre shigra, de notre vie dans laquelle finalement on ne se pose pas trop de questions, métro, boulot, dodo, on avance comme tout le monde, on suit la majorité, on ne se pose pas de questions, on vit, et puis on a aussi les soucis de la vie de tous les jours, le travail, la famille, et qui a le temps vraiment de réfléchir sur le pourquoi, le sens profond de l'existence, pourquoi j'existe, pourquoi je suis là, quelle est ma mission? On n'a pas vraiment le temps de penser à toutes ces choses-là. Comme je viens de le dire, à la fois on n'a pas envie, et même si on a vraiment envie, on n'a pas vraiment le temps. Mais la Torah n'est là que pour ça. La Torah, la vraie Torah, n'est là que pour nous obliger à avoir de justes, bonnes, profondes réflexions sur l'existence, sur notre propre vie. Et c'est quelque chose, encore une fois, qu'on n'aime pas trop découvrir. Parce qu'à partir du moment où je découvre véritablement pourquoi j'existe, ça demande de moi une telle remise en cause, une telle remise en question par rapport à ma vie et ma shigra de tous les jours, qu'on préfère passer à côté. Il y a un enseignement très intéressant que Rabbi Nachman rapporte dans la Torah 22, si je ne me trompe pas, dans l'Ikouté Moharan. Il explique qu'à chaque fois qu'on étudie la Torah, il y a une force en nous qui se réveille, qui fait tout pour nous aveugler, et ne pas voir ce qu'on lit. Pas voir dans le sens de ne pas comprendre ce qu'on lit. Pourquoi? Parce que on va en parler aujourd'hui, c'est un petit peu justement, l'homme a été créé avec le libre arbitre, Yetzer Tov, Yetzer Hara. Et à chaque fois que l'homme s'approche de la vérité, au même moment se réveille en nous une force contraire qui nous empêche de voir la vérité. Et c'est pour ça qu'on peut passer des fois des années de sa vie à étudier la Torah, et on croit qu'on étudie la Torah, mais finalement on passe complètement à côté de la Torah, si on n'arrive pas à contourner cette force qui se réveille en nous. À chaque fois qu'on ouvre un livre de Torah, une force s'ouvre en nous pour nous aveugler, nous empêcher de voir la vérité vraie. Alors c'est juste une introduction, et on va commencer.
quel est le lien entre la paracha des explorateurs et la paracha de Korach? Encore une fois, on ne va pas vraiment rentrer trop dans les détails aujourd'hui, je vais rester plus dans un autre sujet. C'est surtout un sujet qu'on va traiter ce soir, si vous revenez ce soir. Mais quel est le lien? On sait très bien qu'il y a un lien profond entre les parachiotes. C'est pas, on passe des explorateurs à Korach. Vous connaissez la paracha des explorateurs, j'imagine que vous avez lu un petit peu Korach. Ma'akesher, quel est le lien? Quel est le lien? Pourquoi ces deux parachiotes se suivent? Malheureusement, ces deux parachiotes se suivent parce qu'elles nous enseignent quelque chose de bouleversant, de terrible, et qui fait justement partie des notions qu'on aimerait ne pas entendre et qu'on aimerait ne pas savoir, comme je vais l'expliquer. Avant d'expliquer ce que je vais expliquer, je vais faire un détour qui va être le commencement réel du cours. Vous savez que nos maîtres disent dans le Talmud que les gens comme vous et moi, et à plus forte raison les gens qui sont vraiment au ras des pâquerettes, c'est-à-dire la majorité de l'humanité, n'ont pas d'Yetzer Hara. Qui a le Yetzer Hara? Seulement les gens qui sont très hauts, très très hauts. On verra après les différents domaines de hauteur. Mais d'abord restons dans ce que disent nos maîtres, qu'ils vont jusqu'à dire que l'humanité tout entière n'a pas d'Yetzer Hara. Dans le peuple juif, un petit peu, mais alors là où se trouve vraiment le Yetzer Hara, c'est chez les grands. Les grands. Un texte dans le Talmud qui a plus de 2000 ans. Vous imaginez comment nos maîtres se cassent la tête, les commentaires, pour essayer de comprendre une chose pareille. Ah, Hitler n'avait pas Yetzer Hara, lui. Daesh n'a pas Yetzer Hara. Toute la débauche et la corruption et la mafia dans le monde, il n'y a pas de Yetzer Hara. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de Yetzer Hara? Mais le monde entier est rempli de Yetzer Hara. Ah, par contre, Baba Saleh avait un grand Yetzer Hara, hein. Le Rabbi Lubavitch, waouh! Rabbi Nachman de Breslev, waouh! Rav Chaim Kanievski, waouh! C'est ce que disent nos maîtres, hein. Moi, je ne fais que traduire en français. Les grands ont du Yetzer Hara. Les petits n'en ont pas. Ça veut dire que quelqu'un, il est débauché, il n'a pas de Yetzer Hara. Quelqu'un, il vole dans les affaires, il n'a pas de Yetzer Hara, c'est-à-dire 99% de la population. Très bien. Quelqu'un est un assassin, un mafionnaire, il n'a pas de Yetzer Hara. Mais Baba Saleh, il a un très grand Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Je vous ai déjà raconté l'histoire, je vais la répéter très vite parce que je veux, fonder ce que je dis en rapportant une autre histoire du Talmud. C'est l'histoire très connue avec Abaye. Vous vous rappelez, je l'ai raconté, il me semble, il n'y a pas tellement longtemps. Et je crois d'ailleurs pratiquement dans mon dernier cours, j'étais venu il y a 2-3 mois. Et Abaye, il avait l'habitude, parce que c'était le responsable de son village, il avait l'habitude de 2-3 fois par semaine, il sortait le soir pour voir si tout se passe bien. Vous avez compris. Bon, à cette époque-là, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien, donc un homme et une femme peuvent se retrouver dans un coin et sans que personne ne les voie. Et lui, il avait l'habitude de se faufiler comme ça dans les petites rues, dans les petites simtaot, pour voir que tout se passe bien. Et puis, un soir, il sort, et puis il entend 2 voix dans le noir, au bout d'une petite ruelle. Éteignez vos portables, je vous en supplie. 2 voix qu'il reconnaît seulement. Il sait que la voix de la femme, elle est mariée avec Shimon, et la voix de l'homme, il est marié avec Sarah. Et ils ne sont pas mariés, eux. Il entend ça, il dit, mais c'est pas possible. Dans mon village, sous ma responsabilité, il faut que je les suive. Il faut que je vois ce qui se passe. Il les suit, et puis il s'aperçoit qu'ils s'en vont dans la forêt. Ils s'en vont dans la forêt. Oh là là, il tremble, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il va devoir voir? Quand il va devoir intervenir? Et puis ils se prennent pendant une demi-heure dans la forêt. Même pas ils se prennent par la main, rien, ils ne se touchent pas. Et puis au bout d'une demi-heure, le bonhomme il dit à la femme mariée, bon ben il est tard, on rentre à la maison. Hein. Il rentre à la maison, il ne s'est rien passé. Lui il rentre chez lui, il s'écroule sur son fauteuil et il décide de se laisser mourir. Ses élèves viennent le lendemain matin, ils voient qu'il n'arrive pas à la prière, ils toquent chez lui, Abaye, qu'est-ce qui se passe? Fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille, je ne viens pas à la prière aujourd'hui. Bon, ils reviennent 2 heures après, il y a le cours. Fichez-moi la paix, je ne viens pas au cours aujourd'hui. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et il se laisse mourir, il mange plus, il prie plus, il met plus les tefilines, il fait plus rien. Il fait plus rien.
Les élèves comprennent, il y a quelque chose de bizarre là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le seul qui va pouvoir le faire parler, c'est son maître. Son maître vit à des dizaines de kilomètres d'ici, ils s'en vont le chercher. Le maître du maître. Le maître arrive, et il dit, ah ben qu'est-ce qui se passe? Tu manges plus, tu fais plus des mitzvot, tu pries plus, qu'est-ce qui se passe? Bon, devant son maître, il n'a pas le choix. Il raconte toute l'histoire. Ce dont il a été témoin. Son maître lui dit, mais t'es complètement fou. Mais tu devrais être content, au contraire. Bon, c'est vrai, c'est pas normal qu'un homme marié va dans la forêt avec une femme mariée. Mais au moins, sois content que même des gens comme ça, ils se sont même pas touchés par la main. Bon, c'est sûr que c'est grave. Mais dis merci à Hachem que les gens les plus dépravés de ton village ne font que sortir ensemble dans la forêt. Et il dit, maître, t'as rien compris. C'est pas pour ça que j'ai envie de mourir. C'est parce que j'ai honte de moi. Parce que moi, je sais que si j'avais été à sa place, il va voir ce qui serait passé. J'ai honte de moi. Parce que moi, je sais que si j'avais été à sa place, il va voir ce que j'aurais fait. Et lui, un plouc, un simple juif du village, il est une demi-heure dans la forêt avec une femme, il la touche pas, mais moi, je sais, maître, ce que j'aurais fait. Je sais ce que j'aurais fait dans cette situation-là. Donc je me rends compte que je suis rien, que je suis un nul, que toute ma grandeur c'est uniquement une vitrine, j'ai honte de moi, je ne veux plus faire de mitzvot. Qui suis-je pour avoir le droit de toucher des tefilines? Alors que moi je sais que cette femme-là je l'aurais prise. Son maître lui répond, Abaye, mais une fois de plus, t'as rien compris. Lui, il est tout petit, donc son Yetzer Hara il est tout petit. Mais toi t'es immense, donc ton Yetzer Hara il est immense. Donc au contraire, pourquoi toi tu aurais fauté? Et pourquoi des gens comme toi font tellement attention de ne pas s'approcher? Parce que justement, si jamais tu t'approches, t'es mort. Parce que ton Yetzer Hara est tellement grand, mais pourquoi? Pas parce que t'es débauché, parce que ton Yetzer Hara Tov est tellement grand, que ton Yetzer Hara est tellement grand. Quand Abaye a entendu ça, il s'est mis à pleurer, il dit, merci maître, tu m'as sauvé, il a repris sa vie. Il a compris que la raison pour laquelle il aurait peut-être fauté, c'est parce que justement c'était un géant dans le bien. Mais une épreuve claire de nos maîtres qui confirme ce que j'ai expliqué. Plus un homme est grand, et plus son Yetzer Hara est grand. Alors, on va commencer à répondre d'abord à la première question. Et quoi? Et le monde entier n'a pas de Yetzer Hara? Alors pour ça, il faut se servir de ce que dit le Baal HaTanya, quand il explique que dans chaque être humain, à part le Yetzer Hara, il y a ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi, l'âme animale. L'âme animale qui nous transforme en animaux. Ça veut dire que c'est pas le Yetzer Hara, on va voir dans quelques instants c'est quoi le Yetzer Hara. Le Nefesh HaBehemi, c'est Hitler. Et encore, c'est dommage, parce que si Brigitte Bardot était là, elle m'attaquerait pour avoir insulté les animaux. Elle aurait raison. Elle aurait raison. Parce que dire que Hitler c'est un animal, c'est véritablement grave. C'est une insulte aux animaux. C'est une insulte aux animaux. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'appelle le Nefesh HaBehemi, qui est que finalement l'homme perd sa dimension d'homme et se comporte comme un animal. La débauche, la corruption, pourquoi quand un lion attaque un troupeau de gazelles, il se pose la question s'il vole les enfants aux parents ou s'il tue, il a besoin de manger, un point c'est tout. Et moi, un point c'est tout. Donc l'animal, lui, il n'a aucune connaissance de ce que c'est voler, de ce que c'est tuer, de ce que c'est profiter, de ce que c'est le plaisir. C'est un animal. Et nos maîtres répondent, et c'est sur ça que se fonde le Baal HaTanya quand il parle du Nefesh HaBehemi, que 99,9% des hommes et des femmes sur Terre n'ont pas de Yetzer Hara, comme disent nos maîtres. Ils ont tout simplement le Nefesh HaBehemi, l'animalité qui est en nous, car on a tous une dimension animale en nous, qui a pris le dessus sur nous, et qui gère notre vie. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des maîtres contemporains disent quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que l'animalité a toujours existé dans le monde. Mais il y a malgré tout une différence énorme, comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, entre notre génération, nos dernières générations, et il y a 200 ou 300 ou 400 ans. Prenons le cas de la débauche. Il y a 400 ans, il n'y avait pas moins de débauche qu'aujourd'hui. C'est clair. Peut-être même plus. Mais par contre, elle était cachée. Elle n'était pas normalisée. Elle n'était pas officialisée. Tout le monde se débauchait. Mais bon. Mais on gardait un semblant de vitrine.
Aujourd'hui, la débauche est complètement normalisée. D'accord? Si quelqu'un rentre chez lui, il trouve sa femme avec un autre et qu'il gifle sa femme, il peut faire 2-3 ans de prison. Pourquoi? Et alors que ça peut te faire? Depuis quand tu lèves la main sur ta femme? Mais enfin, elle est en train de me tromper sous mes yeux! Et alors? Elle t'aime pas, un point, c'est tout, elle a le droit d'aller avec un autre. La débauche est normalisée, tout est normalisé. D'accord? Les mariages X, les mariages Y, tout est normalisé aujourd'hui. L'homosexualité a toujours existé. Mais elle était cachée. Aujourd'hui, si quelqu'un ose dire oh, 2 hommes ils se tiennent par la main, tu risques la prison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mal animal est normalisé. Pourquoi? Parce que ça prouve que jamais comme aujourd'hui, l'animalité a pris le dessus sur nous. Un animal, quand il fait quelque chose d'animal, il a conscience qu'il fait quelque chose de pas bien? Non. Chez lui, c'est complètement normalisé. Ça veut dire que mes amis, comprenez qu'il y a 200 ans, aussi incroyable que ce soit, l'homme était moins animal qu'aujourd'hui. Ça paraît bizarre ce que je dis, hein, parce qu'il y a 200 ans, 300 ans, c'est quand même des barbares. Et non, ben, ça c'est ce qu'on nous fait croire à l'école. Mais croyez-moi que non. Je vous garantis qu'au Moyen-Âge, il y avait des cruautés inimaginables. Mais malgré tout, ils avaient une conscience humaine plus grande qu'aujourd'hui. Le mal, tout le monde le faisait. Mais malgré tout, il était moins normalisé qu'aujourd'hui. Vous voulez que je vous apporte une preuve? Dites-moi, Rachi, il vivait à quelle époque? 13e siècle. Ben, au Moyen-Âge, 11e siècle. Je vous pose une question, et vous réfléchirez beaucoup sur la réponse que je vais vous donner. Comment un homme comme Rachi peut vivre dans une génération qu'on nous fait croire que c'était des serpents, Comment une telle lumière? Le Rambam, Maïmonide, pareil, Moyen-Âge. Les Baal et Tosfot, Moyen-Âge. Comment de tels géants peuvent pousser dans une génération où on nous fait croire qu'elle était tellement pourrie, tellement... Oui, par rapport aujourd'hui, le monde occidental, on nous ment. On nous ment. En cachette, ils n'étaient pas moins pourris que nous. Mais ils essayaient de préserver un minimum d'humain. Ils refusaient de normaliser les orgies, les trucs comme ça. Ils refusaient l'homosexualité. Comment? Il y a eu une exception, une époque chez les Romains, c'était juste avant que Rome disparaisse. Juste avant que Rome disparaisse. Et vous savez pourquoi? Merci pour ce que vous dites. Parce que c'est la preuve que l'Occident va disparaître. Et on le sait tous. Dès que le mal est normalisé et devient légal, c'est le signe juste avant la destruction et disparition d'une civilisation. Les Romains, quand ils ont commencé à légaliser le mal, quelques décennies après, l'Empire romain a disparu. Les Grecs, pareil. Et nous, c'est pour ça que notre génération vivra et verra encore la fin de l'Occident. C'est sûr et certain. Maintenant, la fin du monde occidental, il va être remplacé par quoi? Mieux vaut ne pas le savoir. Mais quoi qu'il en soit, bon, les rattachés ma chère va venir d'ici là. Bon. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera pire. Mais quoi qu'il en soit, les Occidentaux vont disparaître. Maintenant donc, il faut savoir que quand tu normalises le mal, ça veut dire que l'animalité a tellement pris le dessus sur toi que tu ne te rends même plus compte que tu fais mal. Comme disent nos maîtres, qu'est-ce qui est le plus grave? La faute ou fauter et ne pas savoir qu'on a fauté? Fauter et ne pas savoir qu'on a fauté. Il y a un maître qui explique une chose extraordinaire. Pourquoi le mal est comparé à un serpent? Une expression extraordinaire. Parce que le serpent, il te mord. La morsure fait très mal. Mais ce n'est pas la morsure qui te tue. Qu'est-ce qui te tue? C'est le venin. Le venin, il fait mal? Non. Il rentre dans le corps, tu ne le sens pas. Parce que tu es coincé sur la morsure. Il explique. La morsure, c'est la faute. Mais le venin, c'est ce qui te tue. Ça veut dire que quand tu ne te rends même plus compte que tu as fauté, et tu normalises la faute, ça, c'est la véritable faute. Et c'est le cas de notre civilisation aujourd'hui. Donc en tous les cas, il faut avancer. Tout le mal qu'il y a dans le monde n'a rien à voir, disent nos maîtres, avec le Yetzer Hara. Le mal qu'il y a dans le monde, c'est l'animalité qui a pris le dessus sur l'humain, et l'identité humaine a disparu aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le culte de l'animal. Un point, c'est tout. Ok? Je vous signale, d'accord, j'espère que je ne vexe et je n'offense personne,
Je vous signale que les premières photos de femmes sur les plages, d'accord, qui étaient un petit peu dévergondées parce qu'elles montaient leurs jupes jusqu'aux genoux, c'était au début du XXe siècle. D'accord. Et en France, le pays de la débauche. D'accord. Et elles étaient sur la plage, avec, il y a des photos, on les a vues, avec la jupe qui venait jusqu'au-dessus du genou. Oh là là, quel scandale! D'accord. Aujourd'hui, cherchez le maillot de bain. Donc, quand ils étaient plus humains au début du XXe siècle ou à la fin du XXe siècle et début du XXIe, vous avez encore une preuve qu'ils étaient plus humains que nous. Parce que même une femme à l'époque, elle ne pouvait pas faire plus que de montrer son genou. Elle ne pouvait pas faire plus que ça. Donc l'animalité a pris complètement le dessus sur nous aujourd'hui. Complètement. Alors c'est quoi l'Yetzera? On a commencé à le dire. L'Yetzera n'existe que chez les grands, que chez les forts, que chez ceux qui ont réussi. Et dans quelques instants, je vous donne la définition en français de ce que c'est l'Yetzera. Et d'abord, j'explique. C'est quoi un grand? C'est quoi un grand? Eh bien, quelqu'un qui a surmonté des obstacles, qui a surmonté des épreuves, qui a surmonté des difficultés, et qui a réussi. Parce que vous savez tous et toutes que 90% des gens, quand ils ont une épreuve sur le plan matériel, une épreuve sur le plan moral, spirituel aussi. Mais ce monde est rempli d'épreuves, ce monde est rempli de difficultés. À l'âge que nous avons tous, quelqu'un peut lever le doigt et dire « Moi, j'ai jamais été éprouvé dans ma vie ». Quelqu'un peut le faire ici? Je pense pas, c'est impossible. Impossible. Pas à nos âges. Encore à 20 ans, 18 ans, et même que malheureusement, même à 20 ans, 18 ans aujourd'hui. Mais à nos âges, on ne sait plus comment et quel livre écrire de toutes les épreuves qu'on a traversées dans notre vie. Impossible. Donc généralement, qu'est-ce que font les épreuves? Qu'est-ce que font les difficultés? Elles nous affaiblissent. Parfois, elles nous font sombrer dans le désespoir. Parfois, elles nous font sombrer dans la drogue. Pas la drogue dans le sens réel, la drogue dans le sens qu'on veut fuir. Alors on s'amuse, on va danser, on se drogue, on s'enfuit, on ne veut pas vivre avec ce monde et il nous fait trop peur. Très bien. Mais quelqu'un qui a traversé 10 épreuves, 20 épreuves dans sa vie, quelqu'un qui a vraiment eu des difficultés énormes. J'ai un ami à Jérusalem qui pendant des années vivait aux États-Unis. Bon, il est revenu, ça fait déjà maintenant presque 30 ans qu'il est revenu, mais... Et lui aussi avait une très très grande réussite aux États-Unis, il est venu ici avec son argent, etc. Et je lui ai demandé comme ça un jour pour plaisanter, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir une telle réussite? Alors il m'a dit, je vais te dire, regarde, en anglais, en Amérique, il y a un proverbe. Pour devenir millionnaire, il faut faire faillite 10 fois. Voilà comment on devient millionnaire aux États-Unis. C'est beau, c'est vrai. Ça veut dire que c'est aussi le tempérament très américain, très cow-boy. Ça veut dire que pour devenir millionnaire, il faut faire faillite 10 fois. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a voulu me faire comprendre? C'est parce que j'ai eu tellement d'épreuves dans ma vie. J'ai monté tellement d'affaires. Je me suis tellement de fois écroulé. J'ai pris tellement de claques dans ma vie que ça a réveillé en moi une force et une volonté de réussir et de dire, ah, vous voulez m'écraser, on verra qui sera le plus fort. Et j'ai gagné. Seulement, il y en a 1 sur 100 000 chez qui cette force se réveille, comme on le sait malheureusement. Mais celui chez qui cette force se réveille, soit il a eu des gros problèmes financiers, soit des gros problèmes familiaux, soit des gros problèmes de santé, soit des gros problèmes moraux, spirituels. Il a traversé Auschwitz, il a traversé Treblinka, il a une partie de sa famille qui est morte dans un attentat. Et malheureusement, nous, j'en dis pas plus. Et qu'il a dit, ah, vous croyez que moi je vais baisser les bras? Non, pas du tout. Je continue et je vais gagner. C'est ça un grand. La vraie définition d'un grand, quand notre maître dit Agadol mechavero, yitzro gadol mimeno, plus un homme est grand, plus son yetzera est grand. Il ne va pas d'un grand dans le sens qui a passé sa vie à voler pour devenir millionnaire. C'est pas un grand, ça, c'est un serpent. On parle d'un homme qui, béhémet, a eu comme tout le monde des épreuves, des difficultés. Il est tombé 10 fois, mais il a su se relever. C'est un verset explicite. Shiva yipol tzadik vekam. La définition d'un tzadik, pas malheureusement comme, excusez-moi l'expression, comme la majorité des imbéciles aujourd'hui qui croient que le tzaddik c'est un saint. Non, nos maîtres disent pas ça. Le tzaddik lui aussi tombe. Shiva yipol tzaddik. Lui aussi fait des erreurs. David Améler n'a pas fait une erreur avec Bathsheba.
Moshe n'a pas fait une erreur en frappant le rocher au lieu de lui parler. Ça veut dire quoi? Arrêtons ce culte de l'illusion. Non, même un tzaddik peut fauter. Et alors pourquoi il est tzaddik? Parce que lui, il se relève. Il se relève. Il ne désespère pas. Il se relève. Et finalement, il finit par gagner. Ça, c'est un vrai grand. Ce qui veut dire, encore une fois, si je devais le traduire par une mida, comme vous le savez, il y a 10 midot, ce qu'on appelle les 10 sphirotes. La mida du grand, c'est quoi? Allez, je vais entendre. Quels sont les midot? Il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Quelle est la mida du grand? Malchut, c'est juste, mais Gvura, c'est un gibor. C'est un gibor. D'ailleurs, écoutez, quelle est la différence entre la Emouna et le Bitachon? Au sujet de la Emouna, il y a des dizaines de versets. Il y en a un qui dit, entre autres, Ashrei Aish Ama Amin. Au sujet du Bitachon, qu'est-ce qu'il est dit? Baruch HaGever Asher Yiftach Bashem. Les commentaires posent la question, pourquoi Baruch HaGever? Mais c'est Gever. Gever, Gibor. Pourquoi Gibor? C'est la différence entre la Emouna et le Bitachon. La Emouna, je crois de toutes mes forces en Dieu. Je crois en la Torah. J'accomplis les mitzvot. Mais le Bitachon, c'est quand tu as une épreuve. Ça, c'est plus de la Emouna, ça suffit plus la Emouna. Là, il faut du Bitachon. Liot Bitachon, gam milachon batouar. Ani batouar, sha'akol le Torah. Je suis sûr que tout est pour le bien. Bitachon, milachon batouar. Et pour ça, il faut être un gever. Il faut être un gibor. Ce qui veut dire que celui qui réussit dans la vie, malgré toutes les difficultés qu'il a eues, c'est sûr que c'est un gibor. C'est quelqu'un de fort. Et le Yetzer Hara, disent nos maîtres, ne s'attaque qu'aux giborim. Pourquoi? Alors, je vais donner un exemple en hébreu. Vous savez qu'en français, et c'est vrai dans toutes les langues, ce sont des mots très différents pour dire qualité et défaut. C'est pas du tout le même mot, même pas les mêmes lettres. En hébreu, c'est le même mot. Mida tova, mida ra'a. Bonne mesure, mauvaise mesure. Il y a là-dedans un secret incroyable. Qu'est-ce que veut dire mida tova, mida ra'a? Qualité, défaut. Par exemple, qualité, je suis généreux, mais défaut, je suis coléreux. On peut être généreux et coléreux, ça n'a rien à voir. Mida, bonne ou mauvaise mesure. Ça veut dire que même dans une qualité, il peut y avoir une mauvaise mesure. Si tu es trop chesed, ou trop gibor, ou pas assez chesed, ou pas assez gibor, dans ce cas-là, tu as la qualité, la mida. Mais comme ce n'est pas la bonne mesure, la mauvaise mesure transforme la qualité en défaut. La Torah ne parle pas, comme chez les nations, des qualités, des défauts tels qu'on en a parlé. Bon, c'est vrai, d'un côté, il est très charitable, mais alors, qu'est-ce qu'il est coléreux? C'est sûr que ça existe, ça aussi. Mais ça, c'est qualité et défaut en français. La Torah ne parle pas de ça. La Torah, ce qu'elle veut nous faire comprendre, c'est que dans chaque qualité, si tu ne trouves pas la bonne mesure, tu tombes dans un défaut. Écoutez-moi bien. Quel est le défaut qui va de pair avec la gvoura, avec la réussite? Moi, on a voulu m'écraser 100 fois, et 100 fois j'ai gagné. Comment? Un défaut. L'orgueil. Ce que j'appelle moi, le culte de l'ego. Et moi, et moi, et moi. D'ailleurs, comme je dis toujours, vous le savez, qui c'est qui va deviner ce que je vais dire? Comment s'appelait celui qui a chanté la chanson Et moi, et moi, et moi? Dutronc. Ben, le tronc, c'est l'arbre défendu. L'arbre de la faute. Et moi, et moi, et moi. Non, ben, on a tous l'âge d'avoir entendu Dutronc quand même. Très bien. Eh ben, il s'appelait Dutronc, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la mort. C'est pour ça qu'il a chanté Et moi, et moi, et moi. Bien sûr. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il chantait son nom. Voilà. Et donc, c'est ce que moi j'appelle le culte de l'ego. Et c'est normal. Attention, je ne critique pas. Vous comprenez pourquoi quelqu'un d'immense, il a un problème avec l'ego? Parce que moi j'ai réussi là où personne n'a réussi. Moi je ne suis pas tombé. Moi j'ai vu autour de moi des milliers tomber s'ils avaient eu seulement le quart de l'épreuve que j'ai eue. Et moi je ne suis pas tombé. Non seulement je ne suis pas tombé, mais j'ai même la force de relever les autres.
Donc automatiquement, l'ego, il commence à se gonfler, gonfler, gonfler. Et nos maîtres, maintenant, vous comprenez pourquoi ils disent que le monde n'a pas d'Yetzerara? Parce que le monde, c'est des ploucs. Donc, même s'ils se prennent pour des... C'est pas de l'orgueil, c'est, excusez-moi l'expression, c'est des idiots. D'accord? C'est quelqu'un qui est en vélo et puis qui pense qu'il est en train de rouler en Rolls Royce, ben c'est un idiot. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est pas de l'orgueil. C'est pas de la gahava. La gahava, en français, le culte de l'ego, ne se trouve que c'est celui qui a de vraies raisons de dire « et moi, et moi, et moi ». Et ce défaut-là, disent nos maîtres, ne se trouve que chez les grands. Chez les grands, quelqu'un qui proprement a monté une affaire, n'a jamais roulé personne, s'est battu, est tombé 10 fois, et à 45 ans devient millionnaire, et il sait que c'est un homme propre, un homme droit, il sait toutes les claques qu'il a pris pour réussir son affaire, combien de fois il était au bord du découragement, et il s'est repris en main, et il arrive à 45 ans, il a 100 millions. Alors là, son Yetzer a dit, toi je vais te faire la peau, toi. Ah oui, parce que tu vas finir par te prendre pour... Waouh. C'est vrai dans le domaine de l'argent, c'est vrai dans le domaine politique. Alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Alors là, le premier qui trouve quelqu'un de propre dans le domaine politique, il a gagné. Très bien. Domaine de l'argent, domaine politique, les deux, ça va de pair. Mais maintenant, là, je vais être obligé de dire quelque chose qui n'est pas simple. Quand la Torah parle des orgueilleux, de ceux qui se prosternent devant leur ego. Parce que toutes les 40 minutes, maintenant, ça coupe le WhatsApp. Alors, je suis obligée de remettre... Quand la Torah nous parle de ceux qui ont ce fameux Yetzerara, donc des géants, qui ont ce Yetzerara, que ce soit la Torah chez Birtav ou la Torah chez Béalpé, elle nous parle de gens friqués? Non. Elle nous parle de gens friqués dans le sens que le fric? Non. Elle nous parle de politiciens uniquement dans le genre politicien, un point c'est tout? Non. Bon, heureusement que vous n'êtes pas venu avec des tomates. Eh bien, elle nous parle des dirigeants spirituels d'Israël. Et je vais vous le prouver. C'est très difficile. Eh bien, maintenant, parlons des explorateurs. Les explorateurs, ce sont les chefs de tribus dans le désert. Qui les a choisis? Moshe. Qu'est-ce que nos maîtres disent sur Moshe? Que Moshe avait le roi HaKodesh. On l'apprend dans Parashat Yitro. Et quand il choisissait quelqu'un, il voyait tous ses gilgulim, toute la pureté de son âme. Il voyait tout. C'était un laser. Un laser. Et quand il voyait que quelqu'un était 100% propre, naquit, impeccable, il le choisissait pour un haut poste. Alors vous imaginez le plus haut de tous les postes, chef de tribu. Il n'y a pas plus haut. Très bien. Il en choisit 12. Ça veut dire des gens d'une pureté spirituelle inimaginable, choisis par Moshe. Suivez-moi bien. Il les envoie pour explorer la terre d'Israël. Donc ce sont des gens d'un très très haut niveau moral et spirituel. Il les choisit pour aller visiter la terre d'Israël. Et comme vous le savez toutes, la faute des explorateurs est considérée comme la faute la plus grave qu'Israël n'ait jamais commis. Puisqu'elle nous a valu quoi cette faute-là? 2 destructions de temples et 4 exils. D'accord? La Gemara explicite. Vaïfkou balayla, où ils ont pleuré cette nuit-là, qu'est-ce que dit Rashi? C'était la nuit de Tisha B'Av, par hasard. Hachem nous dit, vous avez pleuré pour rien cette nuit-là, et bien vous allez pleurer pendant 4000 ans cette nuit-là. Ça fait 4000 ans qu'on pleure à Tisha B'Av. Parce que depuis, enfin pas 3000 ans, pardon, parce que depuis la destruction du premier temple, 90% ne sont jamais revenus. À l'époque de Ezra, 2% sont revenus. Heureux comme un juif en Perse, à l'époque de Cyrus, attends,
C'était un pro-juif extraordinaire, donc les juifs ont dit, mais non, on n'a pas envie de retourner dans un désert, on préfère rester à Los Angeles. Et non, pardon, en Perse. Et donc, voilà. C'est ce qui s'est passé. Eux vont, et qu'est-ce qu'ils voient? Des villes fortifiées jusqu'au ciel. Des géants à la tête des armées. 7 peuples préparés à la reconquête de la terre depuis 400 ans. Rachi explicite dans Parshat, je crois, Vayetse. Peu importe, mais en tout cas, Rachi nous dit que les Cananéens avaient une tradition, déjà depuis l'époque d'Abraham, qu'un jour les Juifs reviendraient et récupéreraient leur terre. Pourquoi récupérer leur terre? Parce que qui avait volé la terre à qui? Les Cananéens, qui sont des descendants de Ham, avaient volé la terre aux Shémites. Et Hachem a dit à Abraham dans Parshat Lech Lecha, puisque toi tu es le plus illustre des descendants de Shem, sache qu'un jour je redonnerai cette terre à tes enfants. Peut-être qu'Abraham n'a pas fait attention, il en a parlé autour de lui, c'est parti de bouche à oreille, les Cananéens l'ont entendu. Et ça faisait 400 ans qu'ils se préparaient, 400 ans qu'ils se préparent au retour d'Israël. Donc vous imaginez la préparation. Et chaque armée avait à sa tête un géant. Rachi. Des villes fortifiées jusqu'au ciel. Rachi. Dites-moi, les Juifs c'était des grands combattants à cette époque-là? Bah non, ils viennent de sortir de quoi? De 210 ans d'esclavage. Ils ont eu le temps de s'entraîner. C'est des Égos, c'est des Golani, des Givati, des Sayeret Matkal. Non, c'est des brisés. 210 ans d'exil. Tous les dos de chaque Juif est rempli de marques de fouet. Ils savent tenir une épée? Non. Ou presque pas. Et ils vont devoir affronter des gens qui se préparent depuis 400 ans au retour d'Israël. Les explorateurs reviennent et ils disent, laissez tomber, on n'est pas prêt, on n'y arrivera pas, c'est impossible, on les a vus de nos yeux, des géants, on était comme des sauterelles face à eux, un verset explicite, comme des sauterelles par rapport à un homme, tellement on était petit par rapport au chef d'armée, des armes, des villes fortifiées jusqu'au ciel, une armée incroyable, on n'y arrivera pas, on va se faire massacrer, hommes, femmes et enfants. Je vous pose la question, mais quelle faute ils ont fait? Manque d'émouna. Besséder, manque d'émouna. Ça justifie 2 destructions de temples, Auschwitz et Treblinka, puisque 4 exils, ça veut dire aussi Auschwitz et Treblinka. Arrêtons d'exagérer. Faute d'émouna, Besséder, mais pourquoi 2 destructions de temples et 4 exils? Eux, apparemment, ce qu'ils ont voulu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu rester étudier la Torah et être tranquille. Ils ont voulu d'abord protéger Israël et reporter la conquête à plus tard, quand on se serait préparé. On va commencer à faire des entraînements, on va commencer à s'entraîner, comme ici en Israël, comme partout dans le monde, avant que quelqu'un devienne Golani. Il a plus d'1 an de préparation, surtout s'il sera dans une saïrette. Il a plus d'1 an de préparation. Et des préparations qu'on ne peut même pas imaginer, tellement c'est dur. Ils ont remis D'accord. en cause surtout Hachem. Comment? Ils ont remis en cause Hachem. Ils ont remis en cause Hachem aussi, mais c'est d'air. Mais encore une fois, leur intention apparemment, je dis apparemment, était de protéger le peuple juif, de protéger leurs femmes et leurs enfants. Même si effectivement il y a un manque d'émouna et tout ce que vous voulez, c'est vrai. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fauté, mais de là justifier 3000 ans de souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mal parlé de la terre d'Israël. Ils ont mal parlé de la terre d'Israël, Pesséder, ils ont mal parlé de la terre d'Israël. Mais encore une fois, 3000 ans de souffrance. C'est sûr qu'ils ont fauté. Ils ont grogné sur le nom. Voilà. Mais qui a eu l'idée de les envoyer en fait? Moshe. Moi, je comprends Moshe, Bon. mais Moshe, il a fait ça par hasard. Alors je vais vous révéler. Alors tous les commentaires, sauf un, le plus grand de tous, ont donné des réponses justes. Ils ont fait du lachon hara sur la terre d'Israël, manque d'émouna. Ils ont dit que même Hachem n'arrivera pas à nous sauver, Rachi explicite, etc. Mais c'est grave. Mais le problème, c'est que toutes ces réponses-là, non, je regrette.
Je ne comprends pas pourquoi on a tué 9 millions de juifs pendant la Shoah. Vous savez que ce n'est pas 6 millions, hein. C'est 9 millions. Aujourd'hui, Yad Vashem le sait depuis de nombreuses années. J'ai un élève qui travaille à Yad Vashem. Mais comme le monde entier a accepté 6 millions, les juifs n'ont pas eu le courage de dire la vérité et de dire on pourrait rectifier, on peut rajouter 3 millions de plus. Alors on est resté avec le chiffre officiel de 6 millions alors que c'est 9 millions. 9, en vérité, c'est 8 700 000 à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon, qu'ils continuent à croire que c'était que 6 millions, c'est pas grave. Donc presque 9 millions. Presque 9 millions. Ça justifie quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, d'accord, Mamash, il a un culot inimaginable, parce que c'est un vrai juif. Il ose donner une réponse, mais alors bouleversante. Rabbi Shimon Bar Yochai dans Parshat Shlach révèle quelle était la véritable raison pour laquelle ils ont soi-disant voulu sauver le peuple juif. Mais nous, ce qu'on veut, c'est votre bien. Nous, on est vos dirigeants. On ne pense qu'à vous. D'accord? Et parce qu'ils ont compris que si Israël rentre en terre d'Israël, ils vont perdre leur place de dirigeants de tribu. Quoi et pourquoi? Rashbi explique. Parce que dans le désert, la vie d'Israël était une vie uniquement spirituelle. Il n'y avait aucune activité matérielle, la manne, etc., etc. Donc Moshe dans le désert avait choisi des gens qui représentaient plus que quiconque la lumière spirituelle. Mais une fois qu'on va rentrer en Israël, d'accord, on va continuer à recevoir la manne? Non, on va se mettre sur un tracteur et on va labourer la terre. On va prendre une épée et on va se poser à la frontière. On va devoir construire une économie, une société, avec tous les problèmes que tous les peuples rencontrent. On va devoir remonter les manches. Or, des dirigeants qui sont uniquement spirituels ne peuvent plus assumer cette tâche, car il faut maintenant aussi dans les dirigeants une dimension qui soit aussi, pas que Khalila, mais qui soit aussi matérielle. Eux n'y connaissaient rien à la matérialité. Eux, c'était que des gens qui étaient des saints, de vrais saints. Et donc ils ont compris que s'ils rentrent en Israël, très vite on va leur dire, écoutez, retournez à la yeshiva, mais maintenant on a besoin de mettre des dirigeants qui sont bien sûr très spirituels, bien évidemment, mais qui savent aussi comment on construit une économie, comment on construit une vie politique, une vie sociale, une vie militaire. On a besoin de dirigeants qui ont les deux. David Ameller, d'accord? Et eux, d'accord, comme ils n'ont pas voulu perdre leur poste, leur statut, ils se sont dit, bon, alors, on va faire une super vitrine. On vous aime. On ne veut pas que vous soyez blessés. On ne veut pas que vous soyez tués. Nous, on veut le bien de notre peuple. Allez, venez, on reste dans le désert encore quelques années, jusqu'à 120 ans. Et comme ça, on va continuer à être des dirigeants. Comment se fait-il que leurs noms, en revenant, c'était des noms ou c'était des Réchaïm? D'après leur nom, on dit que c'est des Réchaïm. Avant de partir, c'était des Tzadikim. Mais justement, parce que c'est là-bas qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient perdre leur poste. Mais justement, vous ne faites que renforcer. Quand ils ont été choisis, c'était de vrais Tzadikim. Mais une fois qu'ils ont eu le pouvoir les a corrompus. Même si c'était de vrais Tzadikim, le pouvoir les a corrompus. Et ils sont devenus des Réchaïm. Pourquoi? Parce que comme Moshe les avait choisis, ça veut dire que c'était des héros sur le plan spirituel. Puisque Moshe ne choisissait que des gens qui avaient traversé des rois pour devenir chefs de tribu. Donc ils avaient forcément un ego qui était très dangereux. Et quand en plus à cet ego on a rajouté le pouvoir, et qu'ils ont compris que peut-être ils le perdraient, d'accord? Ah non, ça c'est hors de question. Je préfère sacrifier toute une génération, puisque cette fameuse génération qu'ils voulaient sauver est toute morte dans le désert. Je suis prêt à sacrifier toute une génération. Je suis prêt à voir passer dans les chambres à gaz 9 millions de mon peuple. Mais moi, je ne perdrai pas le pouvoir. C'est dur, hein, c'est incroyable. Vous l'avez jamais entendu comme ça, hein? Ah ben je sais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et la Torah, la vraie, elle est insupportable. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Attention!
il y avait parmi eux 2 vrais tzadikim qui ont été prêts à perdre leur pouvoir. C'était qui? Yoshua et Caleb, grâce à Dieu, comme on va le voir dans quelques instants. Mais sur les 12, 10 étaient prêts à voir mourir toute une génération plutôt que de perdre leur qui sait. Et moi, et moi, et moi. Et pourtant on dépasse de grandes tzadikim. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Que nos maîtres ne se sont pas trompés. Plus un homme est un vrai géant, et plus il est en danger de tomber dans le culte de l'ego. Même des gens choisis par Moshe. Maintenant, faisons un petit saut et allons chez Korah. Korah, vous connaissez tous ce que Rachid nous dit. Korah sur le plan Torah est plus grand que Moshe. Oui. Il est arrivé à amener 250 chefs de tribus, enfin pas chefs dans le sens qu'il n'y a que 12 tribus, mais 250 responsables de la Torah, Rachidi, des Dayanim, des Rashi Yeshivot, etc. 250, il est arrivé à les convaincre d'aller contre Moshe. Vous imaginez la force qu'il faut pour aller contre Moshe, et surtout qu'il l'a attaqué sur des raisons que spirituelles. Hein. Kol haeda kulam kedoshim, on est tous saints, etc. Ce soir, je rentrerai plus dans les détails. Mais là, je reste plus très global, pour toucher la notion qui nous intéresse. Il attaque Moshe. En plus, nos maîtres nous disent, ça j'en parlerai aussi ce soir, qu'une des choses qui finalement l'a bouleversé et l'a convaincu qu'il fallait, oui, se battre contre Moshe, et que celui avait la force de le faire, parce que celui pouvait parler Torah avec Moshe, la fameuse discussion sur le tzitzit que vous connaissez, il est venu avec un talit entièrement trélette, etc. Je vais la raconter cette histoire-là. Mais parce que, qu'est-ce qui l'a convaincu que oui, il peut partir contre Moshe? Parce qu'il a vu que qui sortirait de lui? Shmuel Hanavi, qui est considéré dans le verset comme aussi grand que Moshe et Aaron réunis. Il a dit quoi? Shmuel, le prophète des rois, va sortir de moi, et moi je vais m'écraser devant Moshe. De moi va sortir le plus grand prophète de toutes les générations, puisque c'est lui qui va consacrer la royauté d'Israël. Il va devenir le maître de David. Le Mashiach viendra grâce à la consacration de David par Shmuel. Et je vais me taire, je pars contre lui. Et il vient avec cette fameuse histoire. Il met aux 250 responsables communautaires, tous des grands dans la Torah, il leur met un talit sans tzitzit, mais le talit est entièrement en trélette. Mais les 4 coins sont sans tzitzit. Ils viennent tous devant Moshe, lui les a convaincus que c'est cachère, ils se trompent bien sûr. Ils viennent devant Moshe, et il dit, dis-moi Moshe, un petit fil bleu, comme le mien, qui est accroché au coin des tzitzit, au coin des tzitzit, t'as accompli la mitzvah? Oui. Si je viens avec un talit entièrement bleu, j'ai encore besoin du petit fil? Moshe dit oui. Et là, ils se mettent tous à rire. Ils disent, regarde-moi, quel idiot. Il veut nous faire croire que Hachem lui a dit une chose pareille. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Korah? Il voulait démontrer que tout ce que Moshe disait, c'était de la pure invention. Et tous se mettent à rire. Et pratiquement tout le peuple aussi, en disant, enfin Moshe, c'est pas sérieux. Un petit fil qui n'est même pas cousu au talit, qui n'est que accroché avec un nœud qu'on peut très facilement ouvrir et défaire. Un petit fil te fait accomplir la mitzvah, et si tout le talit est bleu, tu n'accomplis pas la mitzvah. Ça veut dire que quoi? Avec 2 millions de shekels, tu t'achètes un appartement. Avec 2 milliards de shekels, tu ne peux pas t'acheter un appartement. Tu t'en achètes 200, pas un. Ça veut dire quoi? Et Moshe ne répond pas, parce qu'il voit que quelle que soit la réponse qu'il va donner, personne ne va le croire. Korah est arrivé à faire taire Moshe. Korah est un géant. De lui va sortir Shmuel. Et quel est maintenant l'argument? Pourquoi il se dresse contre Moshe? Je viens au nom du peuple juif. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est ce qu'il ne dit pas. On va le voir. Je viens au nom du peuple juif. Pourquoi on a choisi les Kohanim, que eux, ils ont seulement eux ont le droit de rentrer au Mishkan? Pourquoi? Kol haeda kulam kedoshim, kulam shamu anochi Hashem Elokecha. On a tous entendu, je suis Hashem ton Dieu. Les 2 premiers commandements qui sont les plus importants et qui contiennent toute la Torah. Tout le monde a entendu. Pourquoi cette sélection? Pourquoi un Kohen il est plus juif que moi?
Ça veut dire quoi? Chez nous, on n'a pas le culte sortir de la cuisse de Jupiter. D'accord? Donc il dit, pourquoi pas? Si moi je suis un bon juif et j'ai envie de servir dans le Mishkan, pourquoi je ne pourrais pas? Pourquoi? Kol haeda kulam kedoshim. Quand le peuple il entend un leader pareil, merci beaucoup. Quand le peuple il entend un leader pareil, j'ai déjà fait la bracha. Ah, ça c'est un vrai leader, un vrai gaucho, il veut vraiment que tout le monde soit à la même place. Waouh, ça c'est, tout le monde le suit, d'accord? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en vérité, lui aussi, comme les explorateurs, il s'est fait une vitrine. Mais alors surtout, rentre pas dans le magasin, parce que qu'est-ce que ça pue? D'accord? C'est quoi la vitrine? Eh bien, la veille, Moshe avait nommé à la tête de la tribu de Lévi, il avait nommé son petit-neveu. Et lui, qui était le plus grand des Lévi'im, était persuadé que c'est lui qui allait être nommé chef de la tribu de Lévi'im. Et tout d'un coup, il voit que quoi, c'est son petit-neveu qui lui arrive même pas à l'ombre de sa chaussette, qui est nommé chef des Lévi'im. Alors là, il prend ça comme une claque. Il dit quoi, c'est pas moi qui ai le pouvoir? Hein, je comprends pourquoi Moshe ne veut pas me mettre au pouvoir, je comprends. Parce qu'il sait que j'ai un tel charisme que je vais lui faire de l'ombre. Parce que moi, je suis un sacré leader, moi. Donc il a mis mon petit neveu, le petit nul, comme ça il s'est dit, je préfère une shoot à foot avec lui, parce qu'il ne va pas me déranger, on en connaît un ici dans ce pic qui a fait la même chose avec quelqu'un d'autre. Non, rien dit. Et... on peut partager le pouvoir avec quelqu'un qui n'a pas de personnalité, c'est pas un problème. Et donc, ça ne dérange pas le vrai leader. Et donc, Korach commence à se monter tout un film, comme quoi, il ne m'a pas pris parce qu'il sait que je suis tellement grand, que si j'ai le pouvoir, moi aussi, je risque de le mettre dans l'ombre, alors il a pris mon petit-neveu. Comme ça, il va rester sur sa chaise et il ne va rien dire. C'est Moshe qui, à travers le petit-neveu, va diriger même les Lévi'im. Et là, il explose. Mais attendez, il ne peut pas venir et dire au roi Israël, pourquoi j'ai pas été choisi, moi, je suis le plus grand de tous. Alors il se fait une belle vitrine. Moi, mes enfants, je me bats pour vous. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour mon peuple. Un vrai leader, un super leader. Le culte du mensonge. Un leader, plus il essaye de vous convaincre qu'il veut votre bien, d'accord? Et plus, faites attention, il veut votre peau. C'est comme ça que ça fonctionne. Le grand et malheureux problème de la Torah, c'est qu'elle nous montre, dans la Torah chez Birtav, après je vais vous montrer la Torah chez Béalpé, qu'à chaque fois qu'un géant spirituel est devenu un monstre, c'était à cause de son ego, mais précisément chez un géant spirituel. Pas un type Afrique uniquement ou un politicien comme on les connaît, les explorateurs, Korach. Ça confirme bien ce que nos maîtres nous disent. Plus un homme est grand et plus son Yetzirah est grand. On a encore un quart d'heure. Je vais expliquer après comment on va faire pour s'en sortir. Juste maintenant le dernier exemple, mais il y en a des centaines d'autres dans le Talmud. Quel est l'homme le plus grand de tous les grands qui est devenu dans le Talmud la plus grande de toutes les crapules? Il s'appelait comment? Après on ne cite même plus son nom. Elisha ben Abouya. Et comment qu'on l'appelle? Acher, l'autre. Elisha ben Abouya, l'un des 4 qui est rentré dans le Pardès. Ça veut dire qu'il a eu le courage d'essayer de comprendre tous les secrets de la Torah. C'était entre autres le maître de qui? De Rabbi Meir. Le maître de Rabbi Meir, celui qu'on appelle le maître de la lumière. Nos maîtres nous disent qu'un jour, Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle Rabbi, lui était l'élève de Rabbi Meir. Et un jour, ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, mais comment t'as fait pour être si grand? Parce que Rabbi Yehuda Hanassi était très très grand. Il a dit, j'ai eu la chance, parce qu'à l'époque, comment qu'on enseignait la Torah? Le Rav était debout au milieu, et autour de lui, il y avait des rondes. La ronde la plus proche était les plus grands élèves, la deuxième ronde moins grand, etc., 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 etc. Il dit, moi j'ai eu la chance d'être dans la 3e rangée, mais derrière lui, je voyais sa nuque. Mais je la voyais quand même. Si j'avais vu sa face. Ça, il a répondu. Il dit, pourquoi je suis devenu si grand? Parce que j'ai eu le srout toute ma vie, qu'à chaque fois que Rabbi Meir donnait un cours, j'étais dans la 3e rangée, donc je le voyais. Même si je voyais que sa nuque, je voyais quelque chose de Rabbi Meir.
Et cette lumière qui sortait même de sa nuque, ça a fait de moi le grand que j'étais. Et il rajoute, et si j'avais vu sa face? Très bien. Donc ça c'est Rabbi Meir. Nos maîtres nous disent que quand Rabbi Meir, je parle de l'élève, je ne parle pas du maître, quand Rabbi Meir rentrait dans un endroit où les jeunes étudiaient, enfin les Talmid Chachamim étudiaient, ils avaient des questions, d'accord? Dès qu'il rentrait, il n'avait même plus de questions. Rien que sa lumière rentrait dans le Beth Midrash, c'est pas qu'ils avaient la réponse, ils n'avaient plus la question. Ils n'avaient plus la question. Tellement la lumière de Rabbi Meir était grande qu'elle apportait pas seulement la réponse, elle enlevait la question. Il n'avait pas besoin de parler. Rabbi Meir. Et lui, son maître était Rabbi Elisha ben Abouya, qu'après on va appeler Acher, l'autre, pour ne pas prononcer son nom. Acher, sans entrer dans les détails, c'est pas important, bien que ça pourrait être un cours en soi, mais il a disjoncté. Il est devenu un apikoros, etc. Excusez-moi l'expression, c'est pas joli. La première chose qu'il a fait quand il est devenu un apikoros, il est rentré dans une maison close. Rentré dans une maison close. La première chose qu'il a fait, c'était le maître de Rabbi Meir. Après, il est devenu le capot des Romains. Ça c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi, pas dans le Bavli. Le capot des Romains, et il a fait fermer toutes les yeshivot d'Israël de l'époque. Et il veillait à ce que toutes les yeshivot soient fermées. Et le Talmud Yerushalmi rajoute que quand il y en avait qui essayaient de se cacher dans des caves, etc., pour étudier, lui le voyait, parce qu'il était juif, donc il pouvait plus facilement se promener, il appelait les soldats romains et il faisait massacrer tout le monde. Eh oui. Et alors comment est-ce que Rabbi Meir Balanès pouvait continuer à voir son maître? Parce qu'il a espéré, parce qu'au début il a espéré qu'il ferait tchouva. Il a espéré que c'était juste une chute dont il se releverait. Et quand Rabbi Meir a compris que c'était fini, voilà. Mais d'un autre côté, l'élève de Rabbi Meir a sorti Acher du Gehinom. Comment s'appelle-t-il? Rabbi Yochanan. Il y avait, disent nos maîtres, une fumée, je ne sais pas une fumée visible physiquement, mais une fumée que seulement les maîtres voyaient, une fumée spirituelle, qui était au-dessus de la tombe de Acher, pendant plusieurs générations, qui nous montrait qu'il était au Gehinom, qu'il était en français en enfer. Très bien. Rabbi Yochanan, quand il est mort, Rabbi Yochanan était 4 ou 5 générations après Acher. Quand il est mort, d'accord, la fumée s'est éteinte. Alors il y a un élève, à Rabbi Yochanan, qui a prié pour pouvoir parler avec l'âme de son maître et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et Rabbi Yochanan s'est révélé à lui, comme on le sait, Eliyahu Hanavi, etc. Et lui a révélé qu'il est descendu au Gehinom pour aller le chercher et le remonter là-haut. Ça veut dire qu'il a passé quelques décennies en enfer et après, Rabbi Yochanan l'a malgré tout sauvé. Pourquoi? Bon, c'est un sujet en soi. Mais quoi qu'il en soit, là aussi on voit. Pourquoi quand la Torah écrite ou la Torah orale nous montre des gens qui ont disjoncté avec l'ego, pourquoi il nous parle, je sais pas, le cas de gens qui sont des géants spirituels? Pourquoi pas nous parler d'un Bill Gates ou d'un autre? Non, pas du Bill Gates, le pauvre. Non. Ah oui, mais lui c'est le patron de l'OMS. Patron de l'OMS dans la plus grande mafia mondiale. Non, j'ai rien dit. Pourquoi ne pas prendre un cas d'un millionnaire, d'un politicien, Pourquoi prendre des cas comme ça? La Torah veut nous faire comprendre la chose suivante. Sache, il n'y a pas dans cette vie sur terre de chemin sans mine. Et plus tu es un homme grand, et plus tu rentres dans un champ de mine, et plus tu risques d'exploser. Et particulièrement les plus grands ont disjoncté. Alors comment faire? Un quart d'heure il nous reste, et on va voir la solution. Comment faire? On va prendre l'exemple de la plus grande de toutes les femmes de notre histoire, par le mérite de laquelle on aura la délivrance finale, comme disent nos maîtres, par le mérite de Rachel Imenu. Rachel, comme on le sait, je suis obligé de résumer, je ne peux pas tout expliquer, le Zohar, la Gemara, le Midrash et autres. Rachel, elle avait un caractère, celle-là. Wow. Elle est comparée à quelle sphira dans toutes les 10 sphirotes? Malchut. Malchut, c'est une reine. Malchut. Donc, un sacré caractère. D'accord? Très bien. D'ailleurs, c'est elle qui a imposé à Yaakov, elle lui a dit, au sujet des enfants,
excusez-moi l'expression, tu te la fermes. Vous avez remarqué qu'Yaakov n'a pas donné un seul nom à ses enfants? Qui c'est qui a nommé les enfants? Non, Binyamin, c'est quand même lui qui a rectifié. Il a rectifié, c'est-à-dire, il a rectifié Rachel. Mais c'est-à-dire, une fois qu'elle était morte, il pouvait, hein. C'est moi l'homme, hein. Maintenant que t'es morte, c'est moi l'homme. Très bien, ok. Léa aussi, elle a donné elle des noms à ses enfants. Léa et Rachel. Non, mais c'est qui a eu l'initiative? Rachel. Elle a dit à Léa, tu sais quoi, les noms, c'est nous qui les donnons. Léa, qui était beaucoup plus femme, elle a dit à Rachel, mais enfin, je ne comprends pas, on porte le nom de notre mari, c'est lui le chef de famille, surtout il y a 4000 ans. C'est à lui de nommer les enfants, c'est pas à nous. Elle dit, je m'en occupe, d'accord? Très bien. Elle est venue chez Jacob, elle lui dit que les noms, c'est nous qui donnons. Jacob, il a compris que s'il veut la paix, avec Rachel, reste distant. Elle est comparée à la Malchout. Elle a un caractère de folie. De folie. Elle a un caractère de folie, et c'est pas pour rien qu'elle va mettre au monde Yosef, qui à l'âge de 17 ans, a le culot de rassembler tous ses frères, et vraiment a le culot de leur dire son rêve. Tous nos maîtres disent, mais enfin t'as rêvé, mais garde-le pour toi. Pourquoi tu les provoques? Vous allez tous vous prosterner devant moi. D'accord? Et puis le deuxième rêve, les étoiles, mes frères, et la lune et le soleil aussi, mon père et ma mère. Et Yaakov lui dit, t'as quand même un sacré culot, comme moi je vais me prosterner devant toi. D'où Yosef il a hérité de ce caractère? Bon, c'est un sadique authentique, mais malgré tout, nul n'est parfait, à 17 ans en tous les cas. D'où il a hérité de ce caractère de « et moi, et moi, et moi » ? Il a hérité de sa mère. Parce que sa mère, elle aussi, c'est un sacré caractère. On ne lui marche pas dessus. Très bien. Alors, Hachem, il sait, vous allez voir, c'est à pleurer. Hachem, il sait que la délivrance viendra par Rachel, comme j'en parlerai un petit peu ce soir, parce que pour mériter la délivrance, il faut de la gvoura. Du chesed aussi, mais ça ne suffit pas. Il faut de la gvoura. D'accord? Parce qu'aller expliquer à tous les puissants de ce monde qu'ils ne vont plus être si puissants qu'ils le sont. D'accord? Vous avez 30 secondes pour faire le Kaddish. D'accord? Donc, c'est clair qu'il va falloir que le Mashiach soit aussi un sacré Baal Gvoura. Un grand Baal Chesed, c'est sûr. Mais un grand Baal Gvoura. L'exemple qu'on a, qui est le modèle du Mashiach dans la Torah? Comment il s'appelle? David. David, il veut épouser la première fille de Shaoul. Shaoul ne veut pas la lui donner, donc il lui tend un piège. Alors il dit, tu sais quoi? Tu me rapportes, excusez-moi l'expression, tu me rapportes 100 prépuces de Philistins, je te donne ma fille. D'accord? David dit, il n'y a pas de problème, lui en ramène 200. 200 lui en ramène. Ça veut dire que David, c'est un sacré guerrier. C'est pas n'importe qui. D'accord? Et donc ça, c'est le modèle du Mashiach. Quelqu'un qu'on ne lui marche pas sur les pieds. D'accord? Très bien. Il a des milliards d'autres qualités contraires, mais c'est aussi un gibor inimaginable. Toute sa vie, il a passé sur un cheval avec une épée à la main. Et à se battre contre tous les ennemis d'Israël. Donc, ça, c'est le modèle du Mashiach. C'est pour ça que Hachem sait que la délivrance viendra par le mérite de Rachel. Parce que Rachel incarne la gvoura féminine. Et n'oublions pas ce que nos maîtres nous disent, que la délivrance viendra Besrut Nashim Tzadkaniyot. Et avec à leur tête, Rachel. Le problème, c'est que si Rachel, elle est effectivement une sacrée Gibora, elle a donc forcément un sacré défaut. Et elle est sacrément en danger. C'est que toute la journée, elle entend la chanson du tronc. Et moi, et moi, et moi. Ben oui, parce que c'est une sacrée Gibora. Qu'est-ce que va faire Hachem pour la sauver? Il va lui faire le plus sale coup qu'on puisse faire à quelqu'un dans sa vie. Pour qu'elle arrive à casser son ego, briser son ego. Hachem va lui enlever la chose la plus précieuse aux yeux d'une femme. Pendant 7 ans, Yaakov travaille pour elle. Depuis le premier jour où il l'a vue, excusez-moi, c'est marqué dans la Torah, même nos maîtres s'étonnent, il la prend, il l'embrasse. Le premier jour où il la voit, il l'embrasse. Pas sur la joue, là. Oui, disent nos maîtres, là, dans le Midrash. Il l'embrasse. Depuis le premier jour. Ça veut dire qu'il a un amour fou pour elle, elle a un amour fou pour lui, car ils savent qu'ils sont les deux moitiés de la même qui se sont enfin retrouvées. Très bien. Ok. 7 ans, il travaille pour elle. Arrive la choupa et tout.
Elle est là, elle tremble. Enfin, mon mari, ma vie, mon tout, mon âme. Et tout d'un coup, au moment où elle va rentrer sous la roupa, elle voit sa sœur qui passe devant elle. Je vous demande, sincèrement, même la plus grande, la plus tzadika de toutes les femmes, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle sort 4 canons, 2 avions de chasse, 50 tanks, d'accord? Et elle démolit tout. Et elle aurait tort, mais pas du tout, mais attends, elle me vole mon mari. Attends, ça fait 7 ans qu'il travaille pour moi. Et elle passe. Après, une fois qu'il lui a dit Ariat Mekudeshet, comme elle a un voile, comme chez les Chabad encore aujourd'hui, elle a un voile, donc il ne sait pas que c'est Rachel, il ne sait pas que c'est Léa. Elle se rappelle, mince, il m'avait donné un 2e code quand on va se retrouver en Yichoud. Je ne l'ai pas donné à ma soeur. Elle court à toute vitesse, elle passe par la fenêtre, elle se cache sous le lit, excusez-moi. Et toute la nuit, elle est en dessous le lit. Elle ne peut plus partir. Mais elle a pu le donner aussi le 2e code à sa sœur. Mais comment c'est possible? Rachel a compris quelque chose. C'est que Hachem veut la sauver. Parce que justement, tu as une telle personnalité. Si tu veux être celle par laquelle la délivrance passera, il faut que tu arrives à briser ton ego. Et comment je vais t'aider à briser ton ego? En te demandant d'être mévater sur la chose que personne ne peut être mévater au monde. On te prend ton mari devant tes yeux et tu te tais. Et après tu restes toute la nuit sous le lit pour pas que ta sœur soit découverte comme étant une imposteur. Elle a compris quel était le message d'Hachem. Elle a compris quelque chose qui est pour nous une leçon fabuleuse. 99,9% des épreuves que nous avons sur terre, pour ne pas dire 100%, surtout chez ceux qui sont des gens bien, c'est pour nous aider à atteindre la véritable humilité, à détruire l'orgueil, tout en restant un homme fort. C'est pour ça qu'Hachem nous éprouve. C'est pour ça qu'il ne nous donne pas ce qu'on voudrait. C'est pour ça qu'il nous prend ce qu'on avait. C'est pour ça qu'il nous fait des croche-pieds inimaginables au point qu'on s'étonne, mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que comme tu es un géant, je veux que tu restes un vrai géant. Et pour rester un vrai géant, je veux que tu casses ton ego. Il n'y a que moi qui peux t'aider à casser ton ego. Alors je vais te prendre, je ne vais pas te donner, je vais te faire des croche-pieds, jusqu'à ce que tu comprennes que je veux ton bien. Je veux que tu sois un guibor, mais un guibor humble. Et quand tu seras un guibor humble, par ton mérite, il y aura la délivrance finale. Et s'il n'y a pas Hachem qui nous aide, c'est impossible d'y arriver, parce qu'un homme tout seul, il va tomber. C'est pour ça que les explorateurs n'ont pas été aidés par Hachem, ils ont fauté. Korah n'a pas été aidé par Hachem, il a fauté. Acher n'a pas été aidé par Hachem, il a fauté. Parce que quand tu es un géant et que Hachem ne te fait pas des croche-pieds pour te casser ton ego, eh bien, ça ne marchera pas. De là, mes amis, on comprend que notre travail en tant que juif, et j'ai fini, et le travail en général en tant qu'homme, c'est un travail double. On doit tout faire pour devenir des géants. Ça veut dire chacun à notre niveau, réussir dans sa vie. On ne doit jamais baisser les bras, jamais baisser la tête, jamais revenir en arrière. Et même si on est tombé 10 fois, c'est pas grave. On se relève 10 fois. C'est pas un problème. On est sur terre pour être des rois. Comme je dirais ce soir, la définition d'un roi, il défonce tout et il continue son chemin. On est sur terre pour être un roi. On est sur terre pour être une reine. On est sur terre pour réussir. Mais d'un autre côté, si Hachem nous aime vraiment, il sait que si on ne fait que réussir, on va tomber dans le culte de l'ego. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, il nous envoie des épreuves. Il nous envoie des épreuves. Et nous, à ce moment-là, on doit comprendre que ces épreuves, que Hachem ne m'a pas données, Hachem m'a fait un croche-pied, Hachem m'a fait ci, Hachem m'a fait ça, c'est pour faire de moi un vrai grand, un vrai héros, qui n'a jamais renoncé, qui n'est jamais
qui n'a jamais sombré dans le désespoir. Pourquoi j'ai pas eu? Pourquoi on m'a pris? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je suis resté un géant, mais avec un avantage énorme, grâce à toutes les épreuves d'Hachem. C'est que je suis un homme humble. Car mes amis, l'humilité, j'en parlerai aussi ce soir, c'est pas frôler les murs et dire je suis rien, non. Qui est considéré comme étant le plus humble des hommes dans la Torah? Moshe. Et dites-moi, qui est plus grand, Superman ou Moshe? Mais attends, mais Moshe c'est un... Attends. Rien que dire à Pharaon, tu m'écoutes ou je te descends? D'accord? Vous prenez Staline, vous multipliez par 1 milliard, vous n'êtes pas encore au Pharaon de l'époque. Moshe, c'est pas un. Comment on l'appelle le plus humble des hommes? Parce que l'humilité, c'est pas je frôle les murs, je suis rien. L'humilité, je suis un géant. Mais malgré le fait que je sois un géant, je sais rester à ma place. La chanson que je déteste le plus, c'est celle de Dutronc. Et moi, et moi, et moi. Amen, vechen yeratzon. On n'oublie pas, avant de couper, Oui. que le séminaire, bien sûr, il est à la mémoire de mon petit-neveu. Voilà. Ah, aussi, on rajoute à la mémoire de votre neveu, bien sûr, Eliaou Chaim. Eliaou Chaim, Ben Rina Kouka. Ben Rina Kouka. Voilà, de leur béni que tous ceux qui sont... Voilà, Be'ezrat Hashem. À très très bientôt.